Alors, bonjour les amis, c'est encore moi, Harry de chez ID Business. Et aujourd'hui, ce soir, je vais vous parler d'un petit truc. Euh, Vous savez, c'est la fin de l'année. Chacun fait son bilan, chacun fait son point, chacun regarde un peu ce qui n'a pas marché et puis sélectionne ses erreurs pour repartir en 2023 avec assez d'énergie, assez de force et puis assez de tonus pour défoncer tout dans l'année. Excusez-moi pour le gros mot. Pour vraiment réussir son année 2023. Et ça, c'est vraiment la chose à faire. C'est ce que tout le monde conseille, de vraiment se retirer d'un certain nombre de choses et puis réfléchir, voir vraiment tout ce qui n'a pas marché, voir où on peut améliorer, voir un peu dans la liste de 2022 les échecs et puis célébrer aussi tout ce qui est réussite et puis se remettre au travail. Mais il y a un sujet que j'aimerais, il y a un sujet dont j'aimerais qu'on en parle. C'est les gens qui disent toujours ouais, lui c'est un privilégié, c'est le fils de tel, c'est le fils de tel, c'est le fils de tel. Mais les gars, on va parler quatre sur table aujourd'hui. Dites-moi, vous êtes en train de souffrir pourquoi? Vous êtes en train de charbonner pourquoi? Vous êtes en train de travailler dur pourquoi? Vous lancez des business, vous êtes en train de développer votre business pourquoi? Bien sûr que c'est pour vous-même. Mais à travers vous, c'est plus pour votre famille, vos enfants, vos progénitures. Donc, à un moment donné, il faut qu'on arrête. Il faut qu'on arrête, il faut qu'on arrête. C'est normal qu'il soit privilégié si ses parents travaillaient dur. Et puis le mot privilégié, ça veut dire quoi, hein? Je ne comprends pas trop. Qui privilégie qui fait quoi? Les gens travaillent dur pour sortir la tête de l'eau. Les gens travaillent dur pour que les enfants aient les conditions de réussir leur vie. Vous trouvez qu'ils sont privilégiés? Mais alors vous attendez quoi aussi pour privilégier vos enfants? Arrêtez un peu. C'est comme si le gars il a travaillé toute sa vie. Il a bâti des entreprises, toutes ses affaires. Et vous ne voulez pas que ses enfants y profitent? Non, ces enfants doivent souffrir comme vous. Mais c'est pas la faute aux enfants si vos parents ont peut-être n'ont pas eu cette chance ou n'ont pas fait ce qu'il fallait à un moment donné. Ça fait mal qu'on lutte en tant que jeune depuis tout petit pour pouvoir sortir la tête de l'eau. Mais quand Dieu nous bénit et qu'on a de la force et puis on travaille dur, c'est en partie pour nos enfants. Et là, je ne pas dire que je suis d'accord avec il faut pourrir, gâter ses enfants. Non. Il y a vraiment, comment je peux dire ça? Il y a vraiment un minimum de conditions. Payer de très bonnes écoles pour votre fils, c'est contribuer à sa réussite. Lui partager votre expérience, soit entrepreneuriale ou dans le travail, ou votre expérience de la vie, c'est lui partager votre réussite. Hein? Donc j'entends souvent des gens qui disent que ouais, tel est privilégié, tel est héritier. Mais qui vous a dit que c'est tous les héritiers qui réussissent leur vie? Pas tous les héritiers qui réussissent leur vie. Hein? Donc même si le gars est héritier, il a réussi, il faut reconnaître sa réussite. Souvent, il faut reconnaître les gens à leur juste valeur. C'est-à-dire que faut pas banaliser le travail des autres. Parce que c'est pas comme vous pensez, donc vous banalisez. Non, non. Les gens, ils ont hérité, mais ils ont su rendre ça, ils ont pérennisé ça pour la continuité, pour les autres, pour leurs enfants et ainsi de suite. Donc vous pensez que on souffre pour rien, puis nos enfants vont venir souffrir après? Arrêtez un peu, il faut se dire la vérité. Il faut se dire la vérité. On est en fin d'année, allez-y au charbon pour que vos enfants aient les conditions. C'est très important. La réussite, c'est dès l'enfance. Le mindset dans la tête, ici, dès l'enfance.
La réussite, c'est dès l'enfance. C'est quand on a un certain âge. C'est là qu'on prend toutes les grandes décisions de sa vie. C'est là que tout se conditionne. C'est vrai que ça arrive que beaucoup viennent de loin, mais il ne faut pas en vouloir ceux qui sont nés dans des conditions. Il ne faut pas les en vouloir. Les parents, d'autres parents ont traversé des affaires tellement difficiles qu'ils ont tout fait pour que les enfants soient dans des conditions pour réussir. Gâter un enfant, je n'encourage pas. On ne gâte pas un enfant. Mais on lui donne le minimum. On le met dans des conditions pour qu'il puisse réussir. Manger 3 fois par jour, ce n'est pas un luxe. C'est normal. Donner un cadeau de Noël à son enfant, c'est normal. Orienter son enfant dans de bonnes écoles, c'est normal. L'initier à un certain nombre de choses, c'est normal. Hein? Être garant à la banque pour son fils, c'est normal. Ce n'est pas parce que vous ne pouvez pas le faire ou vos parents ne peuvent pas le faire qu'il faut blâmer les autres. Non. Au contraire, vous devez vous mettre dans des conditions pour que vos enfants soient dans des conditions adéquates pour réussir leur vie. Être garant pour que votre fils lance un business, c'est normal. Mettre à disposition, comment je peux dire, de la liquidité à votre fils pour qu'il puisse développer son business de façon tranquille, c'est normal parce que ce n'est pas facile. Tout le monde a besoin de soutien. Alors, arrêtez un peu cette histoire de ce privilégié, il est héritier. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Vous êtes entrepreneur, c'est que vous traversez là. Vous vous dites un instant, votre fils doit traverser aussi la même chose pendant que vous avez les moyens. Vous avez déjà fait ça pour que lui, il ait un certain minimum de conditions. Voilà pourquoi j'aime vraiment, comment je peux dire ça, la franchise de M. Oussam Ammar. C'est l'un des coachs que j'ai suivi. Depuis un moment, je ne sais pas trop sur quel réseau il est, ça fait presque 1 an, mais c'est quelqu'un à suivre. Il est franc, il vous dit la vérité entrepreneuriale telle qu'elle est. Comprenez? J'ai aimé, en 2013, c'est là que je l'ai découvert. Je lançais un projet dans le domaine des produits pour du massage. Donc, je partais voir des salles de boxe, salles de massage, etc. Donc, j'ai lancé le produit, mais les gens n'aimaient pas l'odeur. Parce que c'est un produit naturel. Donc, on me disait de mettre un peu de trucs. Donc, j'étais en train de chercher des bases de parfum que j'allais rajouter pour pouvoir changer un peu l'odeur. C'est comme si je tombais sur lui. Et cette vidéo elle est restée dans ma tête. Et il a dit simplement qu'il n'est pas d'accord avec les gens qui pensent que Mark Zuckerberg c'est un génie. Comment il l'appelle l'autre là? Bill Gates c'est un génie. Il dit non. Reconnaissez les conditions dans lesquelles ils ont été. Il faut reconnaître ça. Si Mark Zuckerberg n'était pas dans ces conditions-là, il n'allait pas être aujourd'hui Mark Zuckerberg. Si ses parents n'avaient pas créé ces conditions, il fallait avoir un ordinateur à la maison. Il fallait avoir le courage de pouvoir travailler sur l'ordinateur à la maison. Ça prend de l'internet, ça prend l'ordinateur. Il faut manger régulièrement, puis ça prend de bonnes conditions. Il faut être en bonne santé. Alors, arrêtons un peu de dire que oui, tel est privilégié, tel est ceci, tel est cela. Mais on lutte pour ça, nous tous. Pour que nos enfants aient le minimum de conditions. Donc, Oussam Ammar, j'aime bien sa franchise et puis sa manière d'aborder l'univers entrepreneurial. C'est rude, c'est dur, mais c'est comme ça. Et donc, s'il y a une occasion pour que vos conditions soient bien pour aller vite ou pour pouvoir développer votre business, mais c'est la bienvenue. C'est ce que tout le monde recherche. Arrêtez un peu, non, tel est privilégié, tel est héritier. Mais vous voulez quoi en fait? Non, je m'en fous de cette condition, je vais vivre dans un truc, je vais me mettre dans des trucs difficiles pour pouvoir m'en sortir. Non, l'entrepreneuriat est déjà assez difficile. C'est vrai qu'on gagne gros, mais c'est difficile. Vous comprenez?
tu veux pas, tu te trouves dans des situations complexes où tu es obligé de peut-être t'endetter pour pouvoir sortir de là, puis après remonter, faire une épargne, faire une assise. Tu as un certain niveau, mais tu n'es pas toujours serein parce que telle personne peut t'attaquer ici, tu dois dépenser ici, tel truc imprévu, tout ça. Mais ça vaut le coup. Alors moi, j'encourage les parents à charbonner dur, hein, à aller au charbon, à développer leur business, à travailler comme il faut pour que leurs enfants aient le minimum, soient dans les conditions pour réussir leur vie. Parce que c'est ça, un parent, ça guide, ça oriente, ça crée les conditions qu'il faut. Maintenant, si le parent n'a pas tout ça, on n'en veut pas aux parents. Si l'enfant prend conscience et qu'il se met lui-même au travail et que lui-même commence à créer ses portes, s'ouvrir ses portes, c'est correct. Mais n'en voulez pas aux autres parce que leurs parents ont fait le nécessaire. N'en voulez pas. Tous les parents ne sont pas pareils. Il y a des parents qui n'ont pas eu cette chance-là, qui n'ont pas eu ce mindset-là. On comprend. On comprend. Mais les enfants qui ont eu la chance d'avoir ces parents-là, qui ont compris, qui ont travaillé et qui ont créé la voie qu'il faut, qui ont créé toutes les conditions, ne les en voulez pas. C'est pour ça qu'on lutte, c'est pour ça qu'on vit. Ça nous drive, c'est normal. Alors ne les en voulez pas. Cherchez, luttez pour que vos enfants aussi aient des conditions réunies. C'est ça qui est important. Et puis il faut retenir une chose, en cette fin d'année, il faut que ça reste gravé dans votre tête. La nature et la vie est la cohérence parfaite. J'ai jamais vu de cohérence parfaite, mais la vie et la nature que vous voyez, la vie que vous voyez, est la cohérence parfaite. C'est-à-dire que la vie est tellement cohérente qu'il n'y a rien de plus cohérent que la vie, que la nature, que la vie. Si vous n'aimez pas l'argent, vous n'aurez pas d'argent dans votre vie. Si vous n'aimez pas la réussite, vous ne réussirez pas dans votre vie. Si vous n'aimez pas comment on cherche l'argent, comment on gagne assez d'argent, vous ne gagnerez pas assez d'argent. C'est comme ça. Vous n'aimez pas une musique, vous n'allez pas l'écouter. La nature est cohérente. Ce que tu ne veux pas, la nature ne te donne pas. Alors, si vous trouvez que les autres, parce qu'il y a une certaine, comment je peux dire, il y a une certaine atmosphère qui naît, c'est comme une mode où les gens détestent ceux qui ont réussi leur vie. Mais si vous détestez les gens qui ont réussi leur vie, vous n'allez pas réussir la vôtre. La nature, c'est comme ça. Parce que vous n'allez pas créer les conditions pour chercher à comprendre et les conditions qui vont attirer cette même réussite-là. Non. Vous allez la repousser, au contraire, parce que vous ne l'aimez pas. Donc, changez ce mindset-là, débloquez ça, ce boulon-là. Hein? Débloquez ce boulon-là, nettoyez-le et puis remettez-le au bon endroit. Parce que la nature ne fait pas de cadeaux. La vie n'a pas de sentiments. Pensez pas que la vie c'est là, ben ça... Non, 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 non. C'est comme on m'a raconté une histoire, un monsieur vraiment très sage qui m'a dit, la vie c'est comme une bassine, je peux dire une cuvette qui est remplie de beaux fruits. Des beaux fruits, un gros mélange des fruits, des affaires en tout cas. Et vous êtes autour. Et chacun vient, il se sert. Chacun vient, il se sert. Chacun vient, il se sert. Mais si vous êtes là que vous regardez, vous attendez que tout le monde finisse de se servir. Mais ne soyez pas étonnés d'avoir le plus mauvais fruit qui va vous rester à vous. C'est comme ça. C'est comme ça. Le monde fonctionne, c'est comme ça. Donc, la vie, c'est comme ça. La vie va vous donner ce qui n'est pas bon. Parce que les gens auront déjà appris tout ce qui est bon. Vu que vous assistez, vous regardez, mais vous allez prendre le reste. Et imaginez-vous, les gens ne vont pas prendre ce qui n'est pas bon pour laisser ce qui est bon dans la cuvette. Ils vont forcément prendre ce qui est bon. Donc, quand la cuvette est déposée, faites l'effort de prendre ce qui est bon, ce que vous croyez bon pour vous. Sinon, la vie va vous donner le reste. Et le reste n'est pas bon. Donc, ne pensez pas que la vie, là, c'est fait pour que vous ayez ça sur un plateau d'or.
Si vous attendez ça, de l'avoir sur un plateau d'or, que vous ne sortez pas pour aller arracher ce que vous pensez que vous méritez, vous allez avoir du n'importe quoi sur votre table. C'est comme ça. Et n'en voulez à personne pour ça. La vie est cohérente. Tu ne t'es pas servi, ben les gens vont se servir et tu vas prendre le reste. Et tu assumes. C'est comme ça. La vie ne fait pas de cadeaux. Souvent, tu as des difficultés. Et il y a d'autres difficultés qui arrivent. Tu dis non, c'est pas le moment. Non, c'est pas le moment. Mais non, la vie s'en fout à la base, en fait. Vous comprenez? Hein? Noé qui a donné une seconde vie à la vie. Quand il est mort, la vie ne s'est pas arrêtée une minute. Pour dire, ben, une minute de silence parce qu'il y a Noé qui est décédé. C'est grâce à lui qu'on est là et tout. Non, la vie continue. Alors, c'était pour dire à tous ces parents-là, à tous ces jeunes parents et tout ça, travaillez dur. Créez les conditions pour vous-même, créez les conditions pour vos enfants. Parce que le monde que vous voyez là, c'est pas facile. C'est pas facile. Et personne, il n'y a aucun enfant qui veut vivre dans le manque du minimum. C'est difficile. Mais les enfants, ils arrivent à le surmonter. C'est pas facile. Donc vraiment, si vous pouvez créer les conditions, si vous en avez les moyens, battez-vous. Battez-vous pour créer ces conditions-là. C'est important. Donc c'était ça que je voulais vous partager. Et puis, ben, c'est la fin d'année. C'est l'heure des bilans. C'est l'heure des recueils. C'est le moment des grandes réflexions et tout ça. Donc, profitez bien. Et puis, ben, soyez en paix chez vous. Et puis, ben, qu'est-ce que je peux dire encore? Profitez et puis prenez les bonnes décisions. Allez, c'était Harry de chez ID Business. On te dit à la prochaine pour attaquer le domaine du transport. Salut!